Les femmes entreprenantes sont aujourd'hui de véritables piliers du changement. Elles osent, innovent et bâtissent parfois dans l'ombre, mais surtout avec courage. De leur créativité, leur persévérance et leur détermination inspirent non seulement les générations futures, mais aussi participent à l'économie du pays. Voir que les femmes peuvent aller de l'avant, peuvent réussir, peuvent entreprendre. Le message qu'on souhaite adresser aux femmes congolaises, c'est surtout qu'elles doivent croire en elles. Voir qu'elles sont capables d'entreprendre, qu'elles sont capables de faire à ce que le Congo aille de l'avant. Donc tout ce que nous voulons, c'est que le Congo puisse être meilleur. Donc ça commence par nous, les femmes qui sont porteuses de vie. On voudrait vraiment que les femmes puissent croire en elles, croire qu'elles sont capables de pouvoir innover, de pouvoir bâtir ce Congo que nous voulons tous, que ce Congo aille de l'avant. La RTAOPH salue leur force et leur vision car chaque projet porté par une femme est une promesse d'espoir et de progrès économique. La décoration événementielle connaît aujourd'hui un véritable essor. Mariage, anniversaire, conférences, etc. Chaque événement est devenu une scène. Les organisateurs ne se contentent plus de simples installations. Ils recherchent une expérience visuelle et émotionnelle, capable de marquer les esprits. Ce secteur attire de plus en plus des jeunes créateurs, surtout les femmes qui ont le souci du détail et d'entrepreneurs passionnés. Lorsque nous avons un événement, notamment, on doit faire entrer le matériel la veille avant l'événement. Et on commence aussi à travailler la veille avant l'événement. Parce que c'est pas évident de gérer le tout le même jour. Déjà au niveau du transport, c'est en calvaire. Au niveau des installations, installer et puis désinstaller, c'est épuisant. Ce qui m'a poussé à faire la décoration, c'est déjà lors de mon mariage. Je n'ai pas été satisfaite de la prestation de la décoratrice. Donc c'est ce qui m'a motivée au fait. Je n'ai pas voulu que les autres puissent ressentir ce manque-là. Ma touche personnelle, elle se trouve au niveau peut-être des accessoires. Ce qui me motive à être toujours persévérante, c'est la satisfaction des clients. Lorsque je fais une prestation et que le client est satisfait du résultat de mon travail, ce qui me donne encore plus de courage encore à avancer. Au-delà du côté artistique, la décoration événementielle représente un marché porteur. Elle génère des emplois et ouvre des opportunités dans plusieurs métiers: conception, fabrication, logistique et installation. L'essor de la décoration événementielle témoigne de la capacité de chacun de pouvoir apporter sa touche personnelle, son originalité, afin de mieux donner de la valeur à ce secteur. Je les encourage à entreprendre. Certes que ce n'est pas facile, on ne va pas cacher ce côté-là, ce côté difficile, mais avec plus de force, plus de volonté, ça va aller. Les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH de Pointe-Noire ont pris part ce dimanche 24 août 2025 à la séance de louange et de glorification à l'Éternel Dieu au siège interdépartemental du mont Ararat sous l'égide de la sœur Lubondo Angélique, membre confirmé de l'OPH. Cette rencontre spirituelle a également été marquée par la bénédiction nuptiale du couple Lukondo. Dans son mot d'ouverture, l'officiante de la cérémonie a exhorté les frères et sœurs à la reconnaissance envers Dieu. Papa Émile Luzolo le 12 septembre 1999 à 0h, Papa Émile me fait la paix. Du lundi 11 au mardi 12 mars 1996 à 2h35 minutes, Papa Émile me coupait avec de la vie éternelle. Papa Émile me coupait avec de Mansoué qui, ou à façon de vous gagner la vie éternelle. Ça nous a déjà été donné. Il n'avait bien la caca, n'avait comme aussi. En obéissance, il y a Papa dit Émile ou fois c'est quoi bon, mais comme vous avez, vous soyez les tout. Quand on dit que moi, c'est la façon avec vous vendre, il y a vous se comporter, il y a vous ça là. Bete bénéficier na mawoteina nzamba bonga et na ina bekuzonzaka na kati ya foti vous rappeler bete kutanga que en échange qu'est-ce que nous donnons à Dieu il qui bete couper ça en échange na nzambi déjà charnel moi nous couper ça avec santé la vie babana makwela tout il y a même plus à dire
c'est la question. Dans la suite du programme, le président adjoint par intérim du Bukopen Bukodek, Eugène Tsongola, a fait écouter à l'Assemblée un message de Guy Émile Oufouas-Setikwabo, dont voici l'extrait. L'homme est libre sur terre, mais ceux-là qui peuvent au moins ceux-là qui peuvent au moins suivre cette voie que nous mouvement. Ah, car au dernier jour, ils seront les premiers heureux. J'ai dit les premiers, parmi tant d'autres. Parce que mon papa, il faut dire c'est que vérité quand même. Seulement côté rien. Vous serez le premier heureux. Dès que l'Éternel viendra, dès que Jésus viendra, vous verrez, vous serez le premier venu. Vous serez le premier venu. Oh, vous verrez. Et vous verrez mon petit divin. Parce que je suis un petit capitaine, je vais me compte. Qu'est-ce que vous attendez? Faites un vivre peut-être bien. Faites vivre notre Dieu, rendu grâce au gloire. Mes gros chefs, tiens. Parfois ça me fait pitié. Vous avez tout là. Dieu vous a donné tout. Dieu vous a accordé tout. Les chrétiens, tout. C'est que l'on cherchait pendant des siècles. Ange Minanzambi en a fait la synthèse. Papa Émile, Kena Manyongo. Et on se dit, tout ce que nous faisons de mal, on se dit, l'homme est faible, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Le péché, Mani. Papa Émile a dit dans la cassette le péché, mais l'homme est plus fort que le péché. Le membre confirmé est plus fort que le péché. Parce que nous accusons le péché, le diable. C'est le diable qui est venu me tenter. C'est le diable, mais la tentation est là en permanence. C'est céder à la tentation qui est un péché. S'en est suivi la bénédiction du couple Lukondo qui a été précédée des conseils axés sur la fidélité dans le mariage. Autre moment marquant de cette séance, la prédication introduite par le frère René Mananga sur le thème « Le mont Karikari, cité définitive de l'Éternel Dieu ». Nous allons parler d'un lieu hautement sacré. Nous allons parler d'un lieu hautement glorieux. Un lieu... Quand vous y arrivez, vous dites, est-ce que ici aussi, je peux y demeurer ici? Non. L'Éternel Dieu a choisi une montagne. La montagne qui dépasse toutes les montagnes. Hier, c'était le mont Sinaï. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles. C'est vrai, il est dans vos cœurs. C'est vrai, il est partout. Mais Dieu, le Père créateur, a un gouvernement céleste. C'est à 17h que cette cérémonie a pris fin dans une ambiance fraternelle marquée par la louange, l'enseignement et la joie partagée. La fête d'action de grâce à Dakar, capitale sénégalaise, loin d'être un rêve, est désormais une réalité de ce que les différentes délégations y arrivent une à une. C'est dire que la fête s'annonce riche en sons et en couleurs. En témoignent ces images. Les enfants de la deuxième nation ont repris leur bâton de pèlerin pour cette fête d'action de grâce, question de porter haut les idéaux de paix, de fraternité et d'amour partagés avec nos frères du Sénégal.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à 2 heures du matin, un événement de portée spirituelle universelle a eu lieu. Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a reçu depuis ce jour l'arbre de vie mentionné dans Genèse 2 verset 9 et 3 verset 22. Cédric Lumwamou, l'un des prédicateurs de l'association Luzolo Amoro PH, en parle. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, en effet, le grand maître de l'EPH, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, a réceptionné l'arbre de la vie éternelle. Et c'était après sa prière de minuit. Cette nuit-là, explique-t-il, l'arbre de la vie était en déplacement. Et cet arbre s'est vite dirigé vers lui. Donc, depuis lors, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo possède l'arbre de la vie éternelle. Ce n'était pas dans un rêve que ces événements se sont déroulés, mais dans la vie réelle. Comme il aime bien le dire, est vivant, moyo, c'est-à-dire que vivant, il a vécu l'événement et il était seul. Une question se pose. Comment un homme, un simple mortel, peut-il détenir ce qui relève du divin? Qui est réellement Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? L'arbre de la vie éternelle fait partie de ces arbres-là qui se trouvaient au cœur du jardin d'Éden. Là, nous pouvons le voir dans le premier livre de la Torah, Genèse, chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Il est question dans cet épisode de l'Éternel Dieu qui, ayant remarqué que Adam et Ève avaient mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyant que nous étions dorénavant dotés d'intelligence, de connaissance du bien et du mal, il chassa nos parents originels, en l'occurrence Adam et Ève, puis plaça des chérubins dans le but de garder l'arbre de la vie éternelle, de peur que Adam et Ève ne s'approchent du dit arbre, ne mangent de son fruit et deviennent éternels. Donc, c'est un arbre qui était gardé par des chérubins tenant des épées flamboyantes. Cet arbre-là n'était accessible à personne depuis là. Et dans cette nuit du 24 au 25 décembre 2006, après sa prière de minuit, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a réceptionné le même arbre, dont l'accès était interdit, dont l'accès était impossible. Et c'était la réalisation en fait de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Parce que là c'est l'Éternel qui parle, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie éternelle ». Ce qui voulait dire que l'Apocalypse, nous parlons des choses à venir, cela voulait dire, pour me répéter, que arrivera un moment où Dieu lui-même serait en possession de cet arbre-là. Parce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas un prophète qui parle. Je donnerai du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Donc Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, en possédant cet arbre, c'est lui qui donnera de ce fruit à toute personne. D'ailleurs, il dit sur cassette, pour que nous mangeons de ce fruit-là. Or, qui possède cet arbre, c'est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Il est donc l'Éternel Dieu dont il est question dans l'Apocalypse qui devait posséder cet arbre-là, parce que l'arbre de la vie éternelle fait partie de ce qu'on appelle des insignes de la majesté. Ça fait partie des insignes de la royauté et ne peut le posséder que celui-là qui est Dieu lui-même. L'humanité ne doit plus ignorer que l'arbre de vie est entre les mains de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Chaque année, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amoro PH célèbrent la fête d'action de grâce pour témoigner leur reconnaissance à l'Éternel Dieu. En effet, ce n'est qu'en cette 4e génération que Dieu a accordé à l'humanité toutes les richesses que recherchaient nos ancêtres Abraham et bien d'autres. Le 12 mars 1996, à 2h35, Dieu a accordé à l'humanité la vie éternelle. Le 12 septembre 1999, à 0h, il a accordé sa vraie paix et le 20 mai 1992, sa grande et terrible lumière. Alors, quelle plus grande richesse sur terre, sinon celle de voir Dieu implanter sa demeure en Afrique? Quelle est cette richesse qui dépasse la vie éternelle accordée le 12 mars 1996 à 2h35 et la paix accordée le 12 septembre 1999 à 0h? Face à ces grâces, un appel retentit. Acclamer le Seigneur, garder ses principes, lui rendre gloire et honneur et balayer nos maisons, c'est-à-dire se détourner du mal sous toutes ses formes, comme l'a souligné Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, grand maître de l'OPH, dans un message audio dédié à cette fête.
Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, le tout nous a été accordé. Le tout nous a été accordé. La fête d'action de grâce n'est donc pas un simple événement commémoratif. Elle est un appel à la transformation intérieure, à la fidélité à Dieu et à une reconnaissance sincère pour les bienfaits accordés. Quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur, alors il craint le moindre travail et reçoit avidement les consolations du dehors. Mais quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, parce que souvent la grâce et le jugement nous manquent. Nous n'avons en nous que peu de lumière, et ce peu, il est aisé de le perdre par négligence. Souvent, nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. À de mauvaises actions, souvent nous donnons de pires excuses. Quelquefois, nous sommes mus par la passion et nous croyons que c'est par le zèle. Nous relevons de petites fautes dans les autres et nous nous en permettons de plus grandes. Nous sentons bien vite et nous pesons ce qui nous souffrons des autres. Mais tout ce qu'ils ont à souffrir de nous, nous n'y songeons point. Qui se jugerait équitable soi-même sentirait qu'il n'a droit de juger personne sévèrement. L'homme intérieur préfère le soin de soi-même à tout autre soin. Et lorsqu'on est attentif à soi, on se tait aisément sur les autres.